Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog à Québec. Cette fois ça sera la partie 3. J'espère que les précédents vlogs vous ont plu, pardon. Ce matin ça va être exposition. Je vais à l'exposition Imagine Monet qui se déroule au Vieux-Port de Québec. Donc voilà, je vous invite à venir avec moi. J'espère que ça va vous plaire. On va faire plusieurs petits trucs cette semaine. Voilà ma petite tenue du jour. Comme vous l'avez vu sur le dernier clip, petit smoothie, c'était avoine, banane et sirop d'érable. Aujourd'hui, je sais pas encore qu'est-ce que je fais, il est déjà 15h43, j'ai fait de la lessive, je suis en train d'éditer le vlog et je voulais vous raconter une bonne nouvelle d'hier. Je suis trop contente, j'ai réussi à trouver chez Walmart des pellicules pour l'appareil photo, l'argentique, et c'était 26 pour 3 pellicules Kodak 36 mm en couleur. Donc ça, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça, ça fait quelques temps que j'en cherchais. Et donc voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai prévu encore pour le reste de la journée. On verra bien, mais voilà. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui il y a un petit plan qui se dessine. Je pense que je vais aller aux chutes Montmorency avec ma tante et mon petit cousin. Donc on va aller voir ça, ça fait des années que j'ai pas été voir ça. Je pense que ça fait peut-être 2013 ou 2014, qui est des chutes très connues à Québec. Donc voilà, j'ai une petite robe pour l'occasion, je vais vous vlogger ça, j'espère que ça va vous plaire. Alors on arrive aux chutes Montmorency et du coup il y a une petite légende concernant une des chutes. Ça s'appelle la Dame Blanche et ça serait une jeune fille qui se serait suicidée après la mort de son fiancé à la guerre. Et juste à côté de la chute principale, on y retrouve une plus petite chute qui se nommerait le voile de la mariée. On raconte qu'elle pourrait être visible tous les soirs de pleine lune. Chasser le sunset ce soir. Je suis juste sortie pour aller voir un peu le coucher de soleil. C'était très joli. Bon, je l'ai pas vu tout honnêtement, mais je suis très contente et je pars dans 2 semaines, donc ça va passer super vite. J'ai des projets très cool qui vont arriver, donc j'espère que vous avez apprécié cette journée. Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée. Ce matin, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Je me suis réveillée à 8 h naturellement et c'est pas du tout mes rythmes habituels, donc
un peu de fatigue. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quel va être le plan. Il y a plusieurs choses qui ont été discutées. Peut-être aller à l'île d'Orléans, peut-être aller à la plage de Cap-Rouge, peut-être autre chose. Donc c'est flou. Mais je vous emmène quand même avec moi aujourd'hui dans une nouvelle journée à Québec. Voilà. Bon, au final on a été à Cap-Rouge, juste ici. Derrière on a le viaduc de Cap-Rouge. Et on va se commander à manger. J'ai pris une poutine, il y avait littéralement pas de viande dans la sauce. Je vous bénis. Donc voilà, on passe la journée là, un peu à la place de Cap-Rouge. Puis ensuite, on va visiter. Je suis rentrée et malheureusement on n'a pas pu rester beaucoup à Cap-Rouge parce qu'il n'y avait pas de stationnement, donc on n'a pas pu rester. J'ai été manger une glace comme vous l'avez vu et on a fait un petit détour avec la boutique Charme et Sortilège et j'ai acheté 2-3 petites choses que je vais vous montrer. Pour commencer, j'ai pris ce petit grain d'encens, c'était parmi 40 mix, c'était un truc surprise, 40 centimes, il sent divinement bon. Je suis venue prendre 2 petites pierres. Pour commencer, on a ce petit cluster, oups, excusez-moi pour la lavande, de citrine que je trouve très très joli au soleil, vraiment sublime. Et après je suis venue prendre ce petit, c'est pas vraiment un cluster, hein, c'est les Twin Peaks, c'est du quartz fumé et je le trouvais magnifique aussi. Donc voilà, lui était à 15 et le petit était à 3 et le brin d'encens à 40 centimes. Voilà, donc elle m'a mis un peu de lavande séchée et je ferai brûler la lavande pour purifier les pierres. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui c'est un peu journée de la flemme, mon petit cousin n'est pas là donc on ne sort pas. Et je suis un peu contente parce qu'honnêtement à force je commençais à être fatiguée. Littéralement je me suis couchée à minuit, chose qui n'était pas arrivée depuis bien longtemps et j'ai dormi jusqu'à 10 h d'une traite, j'étais éclatée. Donc aujourd'hui, là pour l'instant ce qui est prévu c'est juste que ma tante a peut-être envie d'aller dans une friperie. La friperie du YMCA, je ne sais plus, YWCA. Donc voilà, la friperie du YWCA. Donc on va passer là-bas. Ça a été une petite tenue rapide aujourd'hui. J'espère que je vais trouver des trucs. Et cette fois-ci, je vais pas faire comme la dernière fois. Je vais acheter si j'ai un coup de cœur. Parce que des fois, j'achète en friperie et je me dis ah j'aime trop, je sais que je vais pas y retourner, je vais l'acheter maintenant. Et je finis par ne jamais le porter. Comme par exemple la chemise que j'ai achetée dans le jour 1, je vais m'en redébarrasser parce que je ne l'aime pas en fait. Donc voilà. J'en profite rapidement pour vous expliquer que j'ai habité exactement 6 mois sur la rue Barré dans cet appartement-ci. Et dans le prochain appartement que vous allez voir, j'ai habité 9 mois au Canada total. Donc je voulais vous le préciser, je trouvais ça relativement important. Et j'ai fait un petit tour avec ma tante pour me rappeler mes souvenirs d'enfance. Petit récapitulatif en fait de cette journée qui ne sait pas d'où filmer malheureusement. J'ai acheté un petit en friperie, voilà, vous avez la photo juste, ça paraît ici, il m'a coûté 1 $, c'est ma tante qui me l'a offert. Et on a été au feu l'Auto-Québec qui était nul, honnêtement la pluie était à tout gâcher, vraiment pas fou. Sinon aujourd'hui j'ai pu goûter des Monsieur Puff, chose que je voulais vraiment goûter depuis très longtemps. Et donc du coup demain matin on part en campagne pour quelques jours, plaisir. Je vais vlogger là-bas, il y a plusieurs trucs que je vais faire qui vont être très cool, donc j'ai hâte de vous montrer. Salut. Bon, désolée pour ma tête, je me suis pris des giclées de boue et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis officiellement dans un petit chalet dans la montagne, je vais vous montrer tout ça. Je vous présente le petit camp et ma mère derrière. Et on va dormir ici avec ma mère ce soir, voilà les alentours.
C'est un petit, on dit le petit camp, ça s'appelle le désert, ne me demandez pas pourquoi. Et on va dormir ici et je vais vous montrer l'intérieur. Ne vous attendez pas au Hilton ou au Ritz, mais c'est déjà très bien. Ici avant ils logeaient les chevaux, donc ici on a des sleighs pour l'hiver, du bois pour chauffer. Et la pièce principale on a quand même en bois si on désire chauffer et qu'on a peur d'avoir froid. Et voilà, donc 2 petits lits, c'est très sommaire bien évidemment. Et puis là on a des matelas d'ancien cinéma, des sièges d'ancien cinéma pour dormir. Et voilà, le tour est très rapide. Mais en fait c'était mon idée de venir dormir ici parce que j'ai toujours eu envie de venir dormir ici. Je vais vous montrer un peu en haut, l'éclairage est magnifique, l'ambiance est trop belle et j'avais envie de voir ça. En plus de ça, ma famille ont ce petit chalet, un autre et encore un autre, et leur chalet principal et leur maison. Donc il y a beaucoup d'endroits, donc j'ai envie de tous les explorer parce que je pars dans pas longtemps et j'ai envie de découvrir tout ça. Voilà la vue d'en haut. C'est tellement calme, c'est tellement apaisant, c'est vraiment joli. Vraiment Forks vibes en fait, j'adore. Et voilà, on va vraiment venir ici dormir cette nuit. Il n'y a aucun danger, c'est mon oncle qui nous a ramenés en 4 roues, donc en quad, jusqu'ici. Et demain on remarchera jusqu'au chalet principal. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette portion du vlog. Ensuite, je vais vous montrer le petit tipi que mon cousin a fabriqué avec mes petits cousins. Il est, tu peux dormir dedans, c'est pas un truc de fou, mais c'est déjà très mignon. Donc on arrive, on ouvre la porte, juste comme ça, et quand on rentre, bon c'est très sombre, hein, mais voilà, je vais vous mettre le flash. Donc voilà, avec le flash, on a toujours un petit poêle, du bois, et ici on a une paillasse avec du sapin. Et voilà le tipi. Donc voilà, bon, on va passer la nuit ici, je refilmerai probablement demain pour vous raconter un petit peu comment c'était, est-ce que j'ai aimé. On va manger un peu, se poser, discuter, et voilà, donc bonne nuit à nous. Bon, ma petite activité du soir, mon oncle est venu ici et il me fait des petites guimauves flambées, donc voilà, c'est des mini, mais on fait avec ce qu'on a. Bonjour, il est 8h, je passais une nuit très difficile pour être honnête. Ma mère ronfle énormément, donc ça m'a empêché de dormir pour une partie de la nuit. Je me suis réveillée à 3h, 4h, 5h. Là il est 8h et le réveil se fait enfin. Je vais aller, vous voyez pas mais il y a un feu derrière. Donc voilà. Bon, il est quasiment 14h, on s'en va, donc bye le petit camp. On a passé pas mal de temps autour du feu à parler, à faire des mini-siestes parce que très fatigué. Et donc là on repart direction la forêt pour rentrer chez mon oncle et ma tante. Je vous présente encore une autre cabane, ça s'appelle la cabane à sucre. Puis ma mère à côté. On va essayer de vous montrer un petit peu, enfin je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc quand on rentre, voilà l'intérieur, c'est vraiment très joli, c'est très rustique. Voilà, c'était vraiment la cabane à sucre classique à l'époque. On a petit Père Noël et en vrai je pourrais monter en haut, j'ai un peu la flemme je vous avoue. Il y a des remises. C'est cette cuisine. Et ici on a la section cuisine. Juste là. Donc voilà ici c'est quand même une cabane en mode supérieur tu vois. Petite cuisine, petite table. Et voilà. C'est ça, une vieille casinière. C'est la cabane à sucre. Petite explication pour tous les gens qui se dire mais il a combien de cabanes de type. Bah en fait quand mon oncle a acheté le terrain, il y avait déjà plein de cabanes qui étaient sur le terrain, dont la cabane à sucre, le petit camp, une autre cabane aussi. Tout était déjà fait ou il y en a qui l'a fait construire. Donc c'est pour ça qu'il en a autant. Et non, il dort plus trop dedans, mais ça lui arrive de temps en temps en hiver. Et il va bûcher du bois, etc. Ce qui se chauffe encore au bois, comme à l'époque. Voilà. Pour la petite rectification que je tiens à le dire quand même, on est sur un terrain privé qui appartient uniquement à mon oncle et à sa femme, la famille. Donc personne ne peut venir à moins qu'ils aient une invitation. Donc voilà, les gens peuvent pas juste se balader, rentrer dans les cabanes, c'est interdit. Et du coup ça c'est le chalet principal où on dort ce soir. Et donc ça c'est leur terrain. Et voilà. Je suis actuellement dans le village de Saint-Clément. C'est un village où j'ai passé littéralement toutes mes vacances quand j'étais petite parce que ma grand-mère habitait ici. Donc là je suis en train de faire un peu, tu sais, un chemin nostalgie. On a commandé avec ma mère de la pizza et de la poutine. Donc c'est en train d'être préparé. J'ai hâte, j'ai faim.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle journée. Cette nuit j'ai dormi dans ce petit chalet qui s'appelle le chalet bleu. Il est juste derrière le chalet de mon oncle et ma tante, le chalet principal. Ça s'appelle le chalet Dominique parce que c'était le chalet pour leur fils. Et donc je vais vous présenter ça dans quelques secondes. Là je vais aller me laver les dents, me maquiller etc. pour cette journée. Et je vous présente le chalet. Avant tout je vous montre un petit peu. Mon oncle a un très grand terrain, super vaste, avec beaucoup de bois. Et donc il passe toujours ici en quad, etc. Donc on passe à côté du chalet, juste ici encore, ça continue derrière. Enfin je veux dire qu'ils ont vraiment un très grand terrain. Et tout ça là-bas, c'est leur terrain aussi également. Donc voilà, c'est vraiment la forêt quand on vient ici. Donc voilà le chalet bleu à Dominique avec ma mère devant. Je vais venir vous montrer l'intérieur et vous montrer où j'ai dormi du coup cette nuit. Donc voici l'intérieur, c'est assez sommaire mais on a quand même 2 canapés. Ici c'était pour faire une toilette mais il n'y en a pas, malheureusement il n'y a pas d'eau dans cet endroit. Il y a juste de l'électricité. Ici on a la trappe pour venir monter en haut. Donc je vais vous montrer ça. Ah, vous êtes là. Donc ouais, je vais vous montrer ça. C'est quand même relativement grand comme endroit. Ici on a un lit et ici on a une autre couchette. Donc il pourrait y avoir quand même 2 personnes qui dorment en haut. Donc je vous montre ça. Alors voilà la partie droite où j'ai dormi cette nuit là. Et juste ici on a un petit poêle pour chauffer. Et par là une autre fenêtre. Et voilà, pour le moment c'est un peu en débarras. Mais il y a quand même pas mal de place. Et c'est uniquement devenu un débarras maintenant, il n'y a plus personne qui dort ici. Bonsoir, j'ai très peu vlogué ces derniers jours parce que j'étais en campagne et j'ai pas fait grand chose. Enfin je veux dire, j'ai dormi dans le chalet bleu que je vous ai montré, ensuite j'ai dormi dans le chalet normal de ma tante. J'ai passé une nuit affreuse, mais quand je dis affreuse, genre vous avez pas idée à quel point c'était une nuit de merde. Et donc ce soir je redors dans le chalet bleu parce que clairement j'ai envie de bien dormir et demain on repart à Québec. Donc là je suis contente. Bisous Saint-Flémont, village de l'ennui. Toute ma vie, j'ai attendu dans ce village, toute ma vie. Avec ma grand-mère, avec ma mère, avec mes oncles, avec mes tantes. J'ai passé ma vie à attendre. C'est pour ça que j'aime pas ce village. Même s'il était très mignon, je vais vous montrer. Petit message rapide venant du chalet bleu, sur le point d'aller me coucher dans pas longtemps pour vous souhaiter une jolie fin de ce vlog. Il y en aura un la semaine prochaine à Québec. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye.